Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'on dirait que je suis chauve, non? Ouais, c'est ça, t'as plus de cheveux, ouais. Bon, c'est pas grave. On se retrouve dans ce nouveau vlog pour les championnats de France universitaires de triathlon. Frédéric en voyage avec la SNCF. Alors, on va tester ces magnifiques électrolytes fraîchement reçus et nouveauté Nutri-Pure. Saveur fruits exotiques, j'espère que ça aura le même goût que leurs peptides de collagène marin qui sont incroyables. On va tester ça tout de suite. Donc c'est des petites pastilles effervescentes. Plouf. Admirez ma superbe tenue vélo Sorbonne Université. Sorbonne Science. Donc ma pastille, je pense, a fini de se dissoudre. On va goûter ça ensemble. C'est pas bon. C'est du jus de pamplemousse? Non. C'est électrolyte saveur exotique. Papaye goyave. Bon, on est parti faire un tour de vélo. C'est hyper chelou, j'ai l'impression d'avoir rétréci. Genre j'ai l'impression que ma selle est hyper haute. J'ai juste changé mes roues. C'est tout. Donc aujourd'hui, on est vendredi. La course elle est dimanche. Donc là c'est l'avant-veille de course. Normalement en avant-veille de course, je fais rien du tout. Mais là c'est un contexte un peu particulier. Parce que j'ai eu 2 jours de coupure en début de semaine. Et du coup on veut quand même activer mon corps. Pour pas que j'arrive trop endormie dimanche. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, par rapport à ma dernière vidéo, la semaine dernière, j'étais au Grand Prix de Metz, donc l'ouverture des Grands Prix en triathlon. Et ça s'est extrêmement bien passé, puisque j'ai fini 4e. Et qu'on signe également notre premier podium avec la team Palaiso. Le premier podium pour Palaiso. Après une natation vraiment pas top du tout, j'ai fait une remontada à vélo de zinzin et une plutôt bonne course à pied par rapport au peu de prépa que j'avais. Ça faisait que 2 semaines que j'avais repris la course à pied. Donc voilà, on peut dire que les remontadas sont de retour, ce qui me rend vraiment très heureuse. Donc du coup là, petite activation à vélo d'environ 1 heure. J'ai 8 fois 1 minute à allure course à placer, donc rien de compliqué, juste pour se déverrouiller. Alors, on a récupéré tous les morceaux de la famille. Voilà, tout le monde est bien présent. On est samedi aujourd'hui. On est bien arrivé à Roanne City pour les championnats de France universitaires. Et là, on va faire les repérages du parcours. Mais on est en train de guetter où est-ce qu'on pourrait nager parce que comme c'est un barrage, c'est l'heure du repas familial. On est en pleine réflexion profonde sur le sens de notre vie pour savoir si on doit mettre la combi ou pas pour l'activation aujourd'hui. Parce que l'eau, elle est tarpin chaude. Donc votez en ligne. Voilà, c'est ça. Sachant que de toute façon, vos votes ne seront pas pris en compte. Parce que la natation aura déjà eu lieu. Et alors, truc très très bizarre, il n'y a personne. Voilà, il n'y a aucune tente de la course d'organisation, aucun signe qu'il va y avoir un triathlon demain, aucune personne ressemblant à un triathlète à part moi. Et je vous montre. Hein. Moi, je ressemble pas à un triathlète du tout. Et donc du coup, on est en train de se demander si on s'est pas trompé de date, de lieu et tout. Pourtant, j'ai reçu un mail hier qui disait que le retrait des dossards avait finalement changé de date et que c'était dimanche matin. Bon alors, on est parti. Regardez bien mon bonnet parce que vous voyez le bonnet plus stylé. Voilà. On va faire une petite activation natation en maillot parce que l'eau elle est tarpin chaude. J'ai la flemme de faire sécher ma combi. Ah bah ouais. Prête, c'est top. Prête, c'est top. Allez, petit repérage, course à pied. Sympa, la petite côte là. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais c'est bien sécos. Bon,
partie un peu en trail le parcours. Je me suis tordu la cheville, voilà, super. Mais je me suis tordu la cheville dans l'autre sens de ma blessure. Donc normalement ça va, j'ai pas du tout mal. Donc on va dire que c'est ok. Bon, on fait le repérage à 70 km/h. C'est la vitesse à laquelle je vais rouler demain, c'est pour m'habituer, vous voyez. Bah là actuellement on est sur le barrage dans lequel je vais finir demain, broyé par la turbine. Bon en fait on fait le repérage à vélo parce que c'est une boucle de 20 bornes avec 350 de D+. Donc ça faisait un peu beaucoup de le faire aujourd'hui. Vas-y, alors t'en as pensé quoi du repérage? C'est long. D'accord. Non en vrai, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas s'affoler. Parce que j'ai pour habitude de m'affoler. Enfin, D'abord, j'entends le coup de feu de départ. Là, je panique. D'abord, je me noie. Je sors de l'eau, j'essaie de respirer. Je monte sur mon vélo, je mouline dans le vide. c'est même pas vrai en plus. Non mais en fait ce que je veux dire c'est que j'ai pour habitude de bourriner et de faire tout de suite. Et là c'est exactement je pense ce qu'il faut pas faire pour cette course. Il faut que je prenne mon temps, pas en détente hein. Mais il faut que faut pas paniquer et je pense qu'il faut faire la course en gestion parce que c'est long. Les 21 km, il y a 350 de D+, et le parcours il est difficile et en plus il y a beaucoup d'exposition au vent. Donc ça va être long. Et à pied il y a 6 bornes et ça fait que monter descendre. Donc déjà de 1 il faut faire attention de ne pas se faire une cheville. C'est des chemins, c'est pas du bitume. Et de 2 ça va être difficile parce que comme le parcours vélo est difficile, j'aurai déjà mal aux jambes. Donc le maître mot pour cette compétition demain c'est gestion. Alors je vous fais un petit room tour parce que c'est quand même tarpin stylé. Là il y a Frédéric ici dans la buanderie. Voilà, on va le... Au revoir. C'est fourni avec un Frédéric. Célèbre repas de pâtes pesto. Moi, je vérifie toujours. Il commence pesto. Toujours les... Bon, allez, au lit la team. Demain, réveil à 5h30. Après 15 minutes d'investigation profonde, nous avons réussi à comprendre le fonctionnement de la machine Tassimo. Salut la team, j'espère que vous avez bien dormi. Il est actuellement 5h58, voilà. Ça fait 28 minutes qu'on est réveillé et que ma maman investigue la machine Tassimo. Il est tôt, voilà, très tôt. La nuit fut très courte. Je pense que l'adrénaline sera à son maximum pour la course. Bon, on va prendre le petit déj. Alors, on va préparer les bidons pour la course. Donc ça, ce sera le bidon d'attente que je vais boire entre maintenant et le début de la course. Et du coup, je vais mettre du jus de raisin, 20 centilitres de jus de raisin et le reste d'eau dans 800 ml. C'est très simple. Pour mettre du jus de raisin dans un bidon, il faut faire comme ça. Et derrière, vous pouvez observer Frédéric qui prend son petit déjeuner. Hop, potion magique. Voilà, après on met de l'eau. Là, vous avez du resveratrol dilué avec pas mal de bulles parce que j'ai voulu aller trop vite comme d'hab. Bidon ici présent que je vais emporter sur mon vélo pendant la course. Je vais mettre une pastille d'électrolyte NutriPure pour être sûr d'avoir suffisamment de sodium afin d'absorber le glucose ingéré lors de la prise de mes gels. Parce que si on n'a pas assez de sodium, le glucose ne sera pas absorbé et bonjour les crampes de ventre. On n'a pas envie de mourir tout de suite. Et étant donné que quand on transpire, on perd beaucoup de sodium, bon bah voilà, vous avez compris. C'était vraiment une explication pas très compréhensible, mais il est 6h22 du matin, donc c'est tout ce que vous aurez. Voilà, au revoir.
Troisième de 15. Allez, 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 allez. Activité du triathlète après sa course, la machine à gerbe. Merci en tout cas de votre présence et puis on se voit tout à l'heure sur les podiums puisque l'université Bon bah les gars, pardon, la team, j'ai fait 2, donc je suis grave déçue. C'est pas du tout ça que j'étais venue chercher, donc je suis un peu deg, voilà. J'ai un peu le seum là, je pète le seum. Ça se voit pas derrière les lunettes, mais... Ouais, désolée. J'ai fait une natation vraiment à chier. Désolée pour le langage, mais il n'y a pas d'autres mots mieux pour décrire. Vélo, c'était pas fifou. Après j'ai fait une course à pied, bon. J'ai été obligée de marcher dans la descente parce qu'il y avait trop de cailloux et franchement avec mes chaussures je glissais trop. Et j'avais pas envie de me repéter une cheville en fait. La saison c'est bon quoi. Elle a déjà été raboutée, on va pas la rabouter encore. Donc voilà, un peu deg du coup, parce que la course à pied était pas fou. Par contre sur le plat, j'ai cavalé quand même. C'est l'heure de la récupération avec une petite bouteille de lait. Elle est toute mignonne, elle est miniature. Et de la whey NutriPure avec un arôme à la vanille à l'intérieur. Et ça c'est hyper pratique, ces petits compartiments. Ça m'évite de transporter mon kilo de whey. Voilà. Dans les coulisses des courses de triathlon, c'est pour... Ma bouteille de lait, elle est toute mignonne. Ouais, elle est jolie. Ah ouais? Je regardais qui c'était. Oula, je me suis dit bien trop vite là. Ouais, j'ai trouvé aussi. L'arrière des voitures, ça se voit pas. qui va monter donc sur cette deuxième marche. Accompagné également de Virginie qui est là et qui s'occupe notamment de l'école de triathlon de l'IRES, entre autres, parce qu'il n'y a pas que d'école, il y a tout club. La deuxième place pour monsieur Romain Branché qui va accompagner donc Julie. Romain Branché, il est là Romain? Oui, il est là. Romain pour l'université de Lyon. Bravo Romain. Avec un 1h158. Voilà les médailles qui sont remises donc par monsieur Madani. 2026, le podium devant nous, mesdames et messieurs. Regardez-moi cette salade César qui a l'air incroyable. Ça c'est la pizza de ma maman, elle a l'air tarpin bonne aussi. Ça c'est la salade César de Frédéric et la pizza de ma maman. Ah non, c'est toi qui les as. Okay. Mais du coup, t'as assez de protéines, toi, Zélie? Non, quand même pas ce soir. Oh, mais j'ai mangé de la whey aussi tout à l'heure. Focaccia. Voilà, les conditions de transport optimales. On met les petits, on a mis les petits derrière parce que bah il y a lui qui est un peu gros quoi. On s'en va de Roanne. Voilà, donc la visite fut très rapide. Je promène mon chien. De retour à Panam City avec Frédéric et ma maman. Voilà, donc ce vlog va s'arrêter là. Conclusion de ce vlog, le point positif c'est que j'ai traité un problème en course à pied sur lequel je voulais absolument bosser, donc on va dire c'est le point positif. Et l'autre point positif c'est que j'ai quand même pu faire une course alors qu'il y a 4 semaines, il y a 3 semaines je courais même pas, donc voilà, on va dire que c'était pas mal. C'est tout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.